La situation est en train de dégénérer au salon de l'agriculture, des heurts très violentes entre les forces de l'ordre et les agriculteurs, Macron obligé de s'exfiltrer sous les sifflets et les insultes des agriculteurs en colère. On va faire le tour de tout ça. Attention, please. Vous connaissez la soupe. Si vous n'avez pas suivi les précédentes vidéos à ce sujet, le lien est dans la description, n'hésitez pas. Également, je fais ma petite promo comme ça évitera de le faire plus tard. Je suis mon propre sponsor, je suis un journaliste indépendant, n'hésitez pas à soutenir mon travail, à le partager autour de vous, à vous abonner, liker, clocher, rejoindre Tipeee, enfin bon bref, tous les liens sont dans la description, faites-vous plaisir. Autour du salon de l'agriculture, on a directement la voiture du président de la République est encerclée. La mission d'exfiltration va être très compliquée. On va regarder ça plus en détail juste après. La foule court pour rattraper Macron à la sortie du salon de l'agriculture. Important dispositif de CRS casqué pour sécuriser la zone. Des sifflets Macron démission résonnent depuis 2 heures. Le président devrait renoncer à sa déambulation traditionnelle et quitter les lieux. Il en a rien à foutre de notre gueule. Les agriculteurs survoltés attendent Macron sur le point d'extraction du président et un dispositif de sécurité considérable vient d'être installé avec des CRS casqués, avec boucliers. On est dans un état de guerre civile. Sandrine Rousseau qui tweet 27 fermes par jour disparaissent. Emmanuel Macron dit la ferme France reste forte. Il y a un passage qui est assez intéressant, je crois que c'est vers la deuxième partie de la vidéo. L'agriculture est foutue, parce que sinon c'est pas la peine d'aller chercher des jeunes. Si le discours ambiant, c'est de dire l'agriculture est foutue et il faut que des aides de trésor, il n'y a pas la peine de faire une loi d'orientation, il n'y a pas la peine de s'emmerder. On ferme tout de suite le magasin. Donc ça, c'est pas vrai. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent. La réalité, c'est que l'agriculture française, elle se tient. Non, beaucoup d'argent, non. Elle produit, pardon, beaucoup d'argent. on exporte 2/3 des calories qu'on produit. Il y a simplement plus d'inégalités qu'avant. Il y a des gens ces dernières années qui ont fait du revenu. Et parfois beaucoup, et parfois des années historiques. Il y en a dans les mêmes filières avec des petites structures qui n'ont pas fait de revenus. Et il y a des filières qui sont en train de se casser la gueule complètement. Il y a des non mais attends. Il y a des régions qui sont en train de souffrir. Il y a des filières. L'élevage, c'est très dur. L'arboriculture, les fruits et légumes, c'est très dur. Il y a des régions, à cause du stress hydrique, c'est très dur. Ce que je suis en train simplement de vous dire, c'est qu'il y a une hétérogénéité, une diversité du paysage, mais donc il faut sortir aussi de ce discours ambiant. C'est pas gagné. Que des bonnes paroles après 2 heures de discussion, les agriculteurs n'y croient toujours pas. Je sais pas si c'est là, à un moment donné, il y en a un qui lui... Je crois que c'est lui. Je sais pas si c'est lui qui lui dit... Attends, fort. Non, mais... Mais là, monsieur... Voilà, l'agriculteur lui dit, dans 10 jours, il y aura déjà 10 agriculteurs qui se seront suicidés. C'est trop tard. C'est trop tard d'attendre encore. Histoire de détendre un tout petit peu l'atmosphère, on a notre grand ami qui donne un lapsus de l'espace, Brigitte Macron. Je vous le laisse, elle est magnifique. Votre coup de gueule du moment? C'est le coup de gueule concernant Brigitte Macron, parce que là, j'ai trouvé que ça me fait de la peine. Pierre-Jean Chalençon, c'est quand même une crème. Je l'adore. Reprenons un peu de sérieux. Peut-être comprend-il enfin le mérite que nous avons avec le bordel que nous subissons depuis 7 ans. Elle a de mérite, parce que ce qu'elle subit depuis ce matin, c'est un beau bordel, a notamment dit le chef de l'État en parlant d'Oreillette, la mascotte du salon, qui est une vache. Des agriculteurs attendent de pied ferme le président à l'extérieur. Ramène ton petit cul, on va te le péter. Ça sent très fortement à proximité de la déambulation d'Emmanuel Macron. Ça se tend, ça se sent, ça se tend. Alors retenez bien ces images, et vous allez voir quelques extraits d'Emmanuel Macron après. Alors
Alors, je vais pas répéter les mêmes arguments que j'ai donnés dans les précédentes vidéos. Évidemment, tout ça, c'est extrêmement honteux. Et les flics qui sont là sont aussi extrêmement honteux de suivre les ordres comme ça. Il y a un véritable problème. Véritable problème. Voilà, c'est une situation très dangereuse. Monsieur Macron, je vous le dis, vous n'allez pas rester longtemps en place si vous continuez comme ça. S'exprime, s'agace. C'est qui? Comment il s'appelle lui déjà? J'ai oublié son nom, c'est pas grave. Si vous retrouvez le nom, dites-le moi dans les commentaires. Une image terrible. Ça, c'est le salon de l'agriculture. Il y a plus de flics et de CRS et de forces de l'ordre que dans n'importe quelle cité. Salon de l'agriculture. Hein. Important heurte entre agriculteurs et policiers, le président tente de déambuler. Ah, j'ai entendu un fils de... Regardez la taille des forces de l'ordre au bouclier et tout, c'est incroyable. Le Macron se transforme le salon de l'agriculture en salon des forces de l'ordre. C'est hallucinant. Hallucinant. Les lignes de CRS sont à 2 doigts de céder. Ça, c'est la vidéo qu'on a vue. La situation dégénère alors qu'Emmanuel Macron déambule et mange du fromage dans les allées du salon de l'agriculture, sous les huées. Mais qui mange du camembert, dit-il. Non, il n'a pas dit ça, mais vous savez, vous voyez la ref, hein, qui mange de la brioche. Sauf qu'on peut même plus manger de la brioche. Le camembert et le brie sont menacés de disparition. Même le champignon, il n'a plus envie de se reproduire en France. Déjà qu'on fait plus de gamins. Même les champignons, ils veulent plus se reproduire. Le camembert et le brie est menacé. Macron va aussi tuer le camembert et le brie en France. On en est là. C'est incroyable. Alors du coup, ils ont l'habitude, comme c'est des agriculteurs qui très souvent viennent des campagnes ou du sud de la France, ou ils sont très habitués, je pense, aux mêlées de rugby et tout ça. C'est ouf. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Regarde ça, il y a un pop. Il y a un pop infini. Tant que vous détruirez pas la source du pop, vous allez jamais finir. Hein. En plus, je sais pas combien de PV ils ont, mais ils ont des barres de vie rouge-violette. Hein. Faites gaffe. Par contre, ils ont du loot. Du loot peut-être épique. Mais faut arrêter la source au bout d'un moment. Un important dispositif policier est en place à l'extérieur. Il y a des chevaux maintenant. On est à 3 étoiles. À 4, c'est les camions. Et à 5, je sais pas, les hélicoptères. 2 salles, 2 ambiances. C'est magnifique. Magnifique. Donc de franchir ce cordon de sécurité des autorités qui se font tout sourire, tout magnifique et tout. C'est génial. Hein, ouais, c'est génial. Et de l'autre côté. trop poussés et qui retentent. Pour moi, ça... ils se moquent de Poutine. Ils se moquent de Kim Jong-un et d'autres dictateurs, soi-disant. Ils doivent rire. Ils doivent rire jaune, j'allais dire. Ça marche pour Poutine et c'est raciste du coup pour Kim Jong-un, mais l'expression est française. Me faites pas chier avec ça, c'était pas du tout le but. Mais ils doivent rire jaune au bout d'un moment. Enfin, si ça, c'est pas un indicateur d'un gouvernement, d'une république totalement dictatoriale, je sais pas ce que c'est. C'est honteux. Depuis plusieurs minutes maintenant de faire semblant comme si de rien n'était. Le président aurait dû passer... Le président il va éteindre la colère. Il passe la journée avec les agriculteurs en colère. Toute la journée. Il mouille la chemise. Il va gueuler avec eux.
On en a marre de ce gouvernement. On va se battre. On en a marre. Je suis avec vous. Ouah. Et ça serait un président proche de ses agriculteurs, proche de ses Français, proche de son peuple, qui lutterait contre le système. Là, ah non, j'ai rien vu, tout va bien, vous inquiétez pas. Ça, c'est la royauté qui fait ça. Et encore, à notre époque, il y a des rois et des reines qui sont plus proches de leur peuple que des présidents. J'allume la télé, je vois Emmanuel Macron visiter une caserne de C... Ah merde, c'est le salon de l'agriculture. Il y a plus de flics que d'exposants autour du président, signe évident de sa popularité et de sa proximité chaleureuse avec les Français. Chaos au salon de l'agriculture, mêlée générale façon rugby, envahissement du salon, policiers affalés dans la paille, au milieu des enclos, Macron, démission qui résonne, et agriculteurs qui cherchent le président, meuble qui s'effondre et salon évacué. Putain, j'ai cru que c'était la vache qui pissait. J'ai cru que c'était la vache qui aidait les agriculteurs. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il fait lui là? C'est quoi sa vie? Ça crie, je suis désolé pour vos oreilles aussi. Ouah, ça gueule dans mes oreilles aussi. Je suis désolé pour vos oreilles. Ah, puis une musique douce. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, tout va bien, on cherche des idées. C'est hallucinant. Les images sont terribles. Il fait beau. Il fait le beau derrière une armée de CRS, comme si de rien n'était, alors que ça se bat un peu plus loin. Oh, regarde, choupi l'oreillette. C'est honteux. C'est honteux. Un vrai président, il serait là. Il serait pas là. Il serait là. Il serait là. Premier historique blocage au salon de l'agriculture. Les exploitants ne peuvent pas rentrer pour présenter leur travail et le public est également bloqué. Seuls les CRS occupent le hall 1. Emmanuel Macron, ce sont encore les agriculteurs en colère qui résument le mieux ce que pensent de lui énormément de Français au salon de l'agriculture. En même temps, ce menteur et versatile personnage qui préfère l'Europe à la France aura sa première facture aux Européennes 2024. Fumier, barre-toi, Emmanuel Macron a inauguré le salon de l'agriculture dans un concert de sifflets. La fameuse petite fille en pleurs à cause des agriculteurs, décrite par BFM TV, en fait, est criée juste Macron démission. Un petit extrait. Cette image en dit tellement long. Une agricultrice qui bitch slap une policière. Ouais. Alors, je peux pas vous montrer les images parce que c'est Lina, et Lina et les droits d'auteur, c'est un enfer. Qui était assez jeune pour avoir connu les salons de l'agriculture quand Chirac y allait? C'était tellement bien. C'était tellement chill, tellement cool, tellement de bonne humeur, tellement détente, tellement... Et même Chirac, il a des choses à se reprocher, on est d'accord. Mais, au salon de l'agriculture, l'ambiance était détendue. Qu'est-ce qui est devenu la France? Chronique d'une mort annoncée. Très grosse tension au salon de l'agriculture. Les agriculteurs tentent de forcer le barrage pour se rapprocher d'Emmanuel Macron. Oh, c'est fort. En même temps, tu me diras, c'est normal. Et c'est qui, lui? C'est le chef des policiers? C'est qui? Pourquoi il n'est pas habillé, il n'a pas de casque, mais il pousse les policiers? C'est qui? C'est le Alexandre Benalla-Wish? C'est qui? Pourquoi il n'est pas en... Pourquoi c'est... C'est qui? C'est qui? Et lui, c'est qui? Qui s'y fout là?
C'est impressionnant. Je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est impressionnant. Il vit sa meilleure vie, lui. Il vit sa meilleure vie sur toute la séquence, il va vous concentrer. Il a les sourires jusqu'à là. C'est ouf. Alors qu'il fait 35 kilos tout mouillé, quoi. Il arrive à repousser des boucliers de CRS. Et qu'il doit avoir la cinquantaine. Franchement, il a la cinquantaine. C'est incroyable. Incroyable. Le président de la FNSEA a disparu. Mais c'est vrai ça, il est où lui au fait? Il était là ce matin ou hier soir pour parler d'Emmanuel Macron. Il est où là? Pourquoi on le voit plus? Ils sont où tous les autres là, tous les chefs des agriculteurs qu'on a longtemps... qui tournaient longtemps en boucle pendant la colère des agriculteurs. Comment il s'appelait? Bailey, un truc comme ça? Plus les autres. Il est activement recherché, si vous le voyez, informez-le que le salon a débuté, que ses troupes sont parties en vrille. On veut voir toutes les images non censurées, merci. Les agriculteurs en colère chargent les forces de l'ordre pour aller chercher Emmanuel Macron. Gros incident en cours au salon d'agriculture. À l'instant, Florian Philippot qui tweet énorme. Énorme. Pour ceux qui ont la ref. À l'instant, Emmanuel Macron, tellement haï, doit être exfiltré en urgence du salon de l'agriculture. Mais les agriculteurs en colère encerclent sa voiture d'exfiltration. Il va falloir que Brigitte vienne le chercher en tracteur, si ça continue. Et du coup, merde, j'ai oublié un passage. J'ai pas dû le mettre dans le truc. À un moment, quand il discutait avec les personnes, je vais vous le raconter. Quand il discutait avec les personnes, il y a un agriculteur qui était sur la droite qui dit « Voilà mon compte en banque ». Voilà, parce que il se permet de dire il y a du fric en agriculture. Il y a des agriculteurs qui s'en sortent très très bien et qui font beaucoup de moyens. Il y en a d'autres qui s'en sortent moins. Ben voilà mon compte en banque. Oui, mais ça c'est un compte en banque, c'est un exemple. Je dis ouais, mais c'est facile ça. Ouais, mais c'est votre compte en banque. Vous avez du mal à en sortir, mais c'est votre cas. C'est pas la majorité. C'est facile de dire ça. C'est comme dire ouais, vous saviez que le salaire médian des Français est de 3 000 €. C'est sûr que si t'en as un qui gagne 100 000 € par mois et que t'en as 30 000 qui gagnent le SMIC, tu vas dire, mais les Français se sortent très bien, le salaire moyen il est de 3 000 €, regardez. Là c'est pareil, il y a une super structure de l'agriculture comme le président de la FNSEA qui a un chiffre d'affaires de je sais plus combien. On va demander à ChatGPT. Tu pourrais me dire le chiffre d'affaires du directeur de la FNSEA de sa production agricole? Vous pensez qu'il arrivera à trouver? Et il faudrait connaître l'identité actuelle. Mais t'es con ou quoi? Il s'appelle comment, Bignou? J'ai oublié son nom. Arnaud machin, là, FNSEA patron. Arnaud Rousseau. Pourquoi j'ai oublié? Arnaud Rousseau, chiffre d'affaires. 9 milliards. Voilà, 9 milliards en 2022. Il a fait 9 milliards en 2022. Super structure agricole. Il s'en sort très bien. Wouh! Ça veut dire quoi? C'est complètement ouf. C'est complètement ouf. Et donc lui, bah forcément, il escalade toutes les moyennes et tous les chiffres vers le haut. Et en dessous, t'as l'iceberg entier qui crève la dalle. Et t'as le président qui dit « Non, c'est faux, il y en a, ils s'en sortent très bien, il y en a, ils s'en sortent mal. » Ouais, mais le problème, c'est qu'il y en a, ils s'en sortent bien, et il y en a, ils s'en sortent mal. Franchement, on doit pas être loin de Twitch, pour ceux qui ont la ref. Où il y a 2% des streamers qui s'en sortent très bien, et 98% qui ont entre 0 et 5 viewers. Twitch, 98% des streamers ont entre 0 et 5 viewers, 98%. À peu de choses prou, les agriculteurs, ça va être pas loin. Combien s'en sortent bien, en pourcentage, et combien ont vraiment du mal? C'est ça qu'il faut voir. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire rester l'algorithme YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la cloche, et à bientôt pour d'autres aventures.